Bonjour et merci de nous retrouver. Nous allons continuer notre échange concernant les vilaines et les vilaines trunks. Nous allons maintenant parler des cas qui peuvent causer un dysfonctionnement de notre réseau. Des cas où un PC ne peut pas accéder, ne peut pas communiquer avec un autre PC, un PC ne peut pas accéder à un serveur pour des raisons de configuration ou encore des questions évidentes, par exemple de câbles. Parce que lorsqu'on parle du troubleshooting, il faut considérer le OSI model et partir de la première couche, donc la couche physique, la deuxième couche, le data link, la troisième couche, le network, et la quatrième couche, le transport, et ainsi de suite jusqu'à la septième couche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Considérons que ce câble, parce que ça représente un câble. Si ce câble est enlevé, nous allons le faire. C'est très simple. Je vais prendre, euh, je vais enlever ce câble, c'est le 00. Si je l'enlève, nous venons à ces switches, nous allons voir que le switch nous signale que ce port est down parce qu'il n'y a plus de câble. Et la conséquence est que le PC7 ne pourra pas communiquer avec le PC10, non plus avec le PC6 qui sont dans le même vilain parce qu'ils sont dans le vilain 10. Donc la communication est interrompue. Lorsque nous allons prendre ce câble, nous allons le remettre. Il va se passer quelques secondes que les protocoles puissent rétablir la communication et les PC pourront communiquer. Donc c'est très important de partir selon l'ordre du OSI model. Ça viendra avec le temps, mais j'aimerais que vous puissiez juste commencer avec une structure. Et avant de continuer aussi, j'aimerais préciser, pendant la précédente session, nous avons parlé du VTP, d'un switch qui peut être en transparent mode. J'aimerais ajouter que pour recevoir et transmettre les messages de VTP, un VTP qui est en transparent mode doit être en version 2. Donc c'est seulement à partir de la version 2 qu'un switch en transparent mode peut recevoir et transmettre les messages du VTP server. Donc, pour répéter, pour qu'un switch qui est en transparent mode puisse transmettre les messages reçus de la part du VTP server, il doit être en version 2. Ok, donc nous allons maintenant continuer. Donc j'ai cette topologie. Nous allons voir des cas qui peuvent faire que le trafic ne passe pas. Donc pour commencer, je vais commencer par ce PC. Donc je vais ping le PC 6 qui est au 10. J'ai changé le 10.0.0.3, ce n'est pas grave. Ce sont juste les zéros qui changent. 0.0.3. Et nous voyons que, oh, c'est impossible. Ah, ok. Je vais reprendre. Ping 10.0.0.3. Et nous voyons effectivement que ce PC peut communiquer avec ce PC. Simplement parce que nous avons configuré les vilains dans tous ces switches. Le premier cas évident par lequel nous pouvons avoir des problèmes, c'est lorsque le vilain n'est pas configuré dans un switch. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple. Nous allons venir au switch 2. Donc, c'est ce switch. Nous allons faire la vérification et puis nous allons enlever le vilain. Show vilain brief. Nous voyons que nous avons le vilain 10 qui a été créé. Il existe. Et ce PC peut communiquer. Nous allons enlever le vilain 10, configure terminal, no vilain 10, et nous allons revenir ici. Nous allons encore ping le PC, et vous voyez que le ping ne peut plus passer, tout simplement parce que le PC, le ICMP arrive ici,
trouve une route, en fait, excusez-moi, plutôt trouve le vilain 10, mais lorsqu'il arrive ici, ce switch ne sait plus que faire avec les frames du vilain 10. Souvenons-nous que dans les trunks, le frame a le numéro, le vilain ID. Donc lorsque ça arrive ici, il dit mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ce frame. Donc ça c'est la première chose. Le vilain doit être configuré dans le switch. Nous allons repartir au switch 2. Nous allons faire vilain 10. Nous allons exit. Et là aussi c'est très important. Il faut exit avant que le vilain soit créé. Lorsque nous allons revenir, nous allons encore ping. Ça va prendre peut-être le premier. Oh, le temps que le switch, parce que les protocoles doivent reconverger, c'est ce qu'on appelle la reconvergence. Show vilain brief, le vilain 10 a été créé et il est actif. Nous voyons maintenant que comme je n'ai pas assigné de nom, il a été créé avec le nom par défaut. Nous allons ping encore. Je suis sûr, nous voyons que la communication a été rétablie. Donc, il se passe quelques secondes le temps que Spanning Tree Protocol puisse reconverger. Donc, nous allons voir le deuxième cas. Donc, c'est très important, le vilain doit être configuré sur le switch. Tous les switches où on a besoin de faire passer le trafic du vilain. Le vilain doit être actif. Par actif, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons revenir ici. Configure, terminal. Nous allons repartir à vilain 10. Si je fais, ici nous voyons qu'il est actif. Si je fais shut down et je reviens, je fais encore vilain brief, je vois que il n'est plus actif, il est shut down. Lorsque nous allons repartir ici, nous allons ping, nous allons voir que c'est le même problème parce que le vilain n'est plus actif dans l'un des switches de notre infrastructure. Et cela est très important de vérifier aussi que les vilains sont actifs. L'autre problème, bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence. Show running configuration. Nous devons assigner les ports aux vilains respectifs. Si nous enlevons cette configuration, nous allons le faire au niveau du switch 3, puisque c'est au niveau du switch 3 que ce PC se trouve. Nous allons enlever, nous allons partir, configure, terminal, interface, gig 1, 0. Ok, je vais rappeler la commande. Oh, ça doit être un peu loin. Je vais juste changer ceci, 10, et puis je vais enlever. No switch port villain access 10. Je vais encore essayer de ping pendant que je vais réactiver ce vilain parce que lorsqu'on fait le troubleshoot, il faut aussi être ordonné. Donc je vais mettre no shut. Ok. Donc je vais aussi d'abord rétablir l'ordre ici là. Switch port access villain 10. Et donc maintenant que tout est en ordre, je vais encore essayer de ping à partir du PC 7. Je vais le faire. Et lorsque je le fais, nous voyons que le ping est successful. Je vais maintenant faire ce que je voulais, en fait, le cas que je voulais expliciter. Donc, au niveau du switch 3, donc, au niveau de ce switch, je vais partir à l'interface du PC 10. Donc, c'est le G10. Je vais faire no switch port access villain 10 simplement parce que ce villain, donc avant d'appliquer cette commande, vérifions encore do show villain brief. Nous voyons que le PC 10 a été assigné au port G01. Voilà pourquoi nous avons fait appel au port G01. Donc nous allons faire no switch port mode access. Oh, excusez, no switch port access villain 10. Donc, lorsque je le fais,
Je reviens ici, je vais encore essayer de ping. Nous allons voir que le ping va time out. Parce que lorsque les frames du VLAN 10 vont arriver au niveau de ce switch n'a plus, ce PC n'appartient plus, en fait ce port n'est plus attribué au VLAN 10. Donc finalement le switch ne peut pas les transmettre au niveau de ce port. Donc ça c'est un autre cas de figure. Un autre cas de figure qu'il faut considérer, nous avions enlevé le câble et le trafic était dropped. Mais il y a un autre cas. Nous allons partir au switch 1. Show, IP, interface, brief. C'est même l'une des commandes parmi mes meilleures commandes lorsque je fais le dépannage. Nous voyons que le G00 est up. Ça veut dire que status up. Protocole app, ça c'est le layer 1. Le layer 1 c'est le physique est app et le protocole est aussi app. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous revenons ici, nous enlevons encore le câble, nous venons à ce switch, il va nous signaler qu'il y a quelque chose qui se passe et lorsque nous allons faire interface brief, nous voyons qu'il est maintenant down. Ça veut dire que la ligne physique est down, alors le protocole aussi est down. Lorsque nous allons repartir, nous allons ajouter ce câble G00. Nous allons rétablir la communication physique et lorsque nous revenons au niveau du switch, il nous a signalé que c'est bon, la ligne est revenue et nous voyons qu'il est up. Mais qu'est-ce qui va se passer? Configure, terminal, interface, gig 00. Avant de le faire, je vais vérifier que la communication a été rétablie, mais aussi avant de le faire, nous allons faire switch port mode access. Oh, excusez, c'est switch port access VLAN 10. Donc quand vous faites le dépannage, vous vérifiez quelque chose. Si ce n'est pas la cause du problème, en fait, remettez la chose dans son état initial afin que vous ne puissiez pas avoir plus de problèmes. Lorsque nous allons faire le ping, le temps que les protocoles se reconvergent, je suis sûr que nous aurons accès. Nous allons encore essayer ici. Ok, je n'ai pas encore shutdown, mais je suis sûr que ça attend la reconvergence, le temps de reconvergence des protocoles. Nous allons encore essayer et nous voyons que nous avons accès. Et donc, maintenant, nous allons voir le cas où l'interface est shutdown. Shutdown. Nous allons faire shutdown dans notre show IP interface brief et nous voyons que cette interface est administratively down. Lorsque nous allons venir ici là, nous allons encore essayer le ping va encore échouer parce que ce qui se passe est que ce link est admin down. L'administrateur réseau a officiellement une façon de parler, oui, à admin down le port. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour continuer. Que Dieu vous bénisse.